logements, ça ne veut pas dire qu'il faut en construire nécessairement. On peut déjà commencer à traquer les niches en quelque sorte, à réhabiliter les logements inoccupés. Et quand je dis logements inoccupés, c'est au sens large, c'est-à-dire non seulement les immeubles qui sont vides, mais aussi les étages au-dessus des commerces. Il faut aussi reconvertir les bureaux vides en logements. Nous sommes au cœur de la capitale. Il y a 5 ans, ce bâtiment était vide, 7 étages de bureaux inoccupés. Un petit groupe décide donc de prendre possession des lieux. D'abord sans autorisation, ils ont depuis obtenu une convention d'occupation en bonne et due forme. Voici ma chambre. Voilà, elle est assez grande et spacieuse. Et voilà, j'ai remise en état avec mon père. On a peint les sols. Et... Bien sûr, il a fallu un peu réaménager les lieux, mais ici, on estime que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, ici je suis bien. Un petit loft. Un petit loft de 50 mètres carrés. Tout cela pour un loyer de 120 € par mois, inespéré. Tout ce qu'il faut. Il y a 5 ans, j'étais un usager du CPS d'Ixelles. Et donc, je vivais dans un appartement qui me coûtait, avec le loyer et les charges, plus de 550 €. Et il me restait 100 € pour remplir mon frigo. Et bon, c'était très difficile, mais ça faisait 4 ans que je vivais comme ça, en travaillant de temps en temps. Et puis un jour, il y a un squat qui s'est ouvert dans ma rue. J'ai fait connaissance avec tous ces gens. Et 1 an après, tous ces gens se sont retrouvés ici au 123. Je vous présente Karim et Adrien. 60 personnes habitent ici, et la vie commune n'est pas toujours facile, car il y a des profils très différents. Des familles, des isolés, des travailleurs, des chômeurs ou des sans-papiers. Et puis, il y a ceux qui sont de passage. Cet homme débarque de Paris, il n'a pas un sou en poche. On lui a dit qu'ici, on pourrait peut-être l'héberger pour la nuit. Oui, tu veux venir ce soir? Maintenant, quoi. Maintenant. Héberger des inconnus, ce n'est pas vraiment la fonction première des lieux, mais difficile de laisser quelqu'un à la rue. Et donc tu peux rester jusque... On est quel jour? Jusque dimanche, quoi. Ça va? Alors, pour accueillir tout ce beau monde, il faut un peu retaper l'endroit. Un petit coup de pinceau est nécessaire, là. Oui, on va commencer par un petit coup de Karcher, et puis le pinceau suivra. Denis habite ici depuis 4 ans, et pour lui, occuper des immeubles vides, c'est presque une philosophie de vie. Pour vous, l'occupation, c'est une manière de répondre à la crise du logement? Je dirais que c'est inné, c'est dans l'air du temps. Parce que les gens, même avec du fric, avec tout ce qu'on veut, ils en ont marre de vivre seuls, tout simplement. Et puis ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on partage au final? On n'a pas le temps le week-end, on n'a pas le temps la semaine, et ici, on retrouve un peu... Enfin, oui, on espère relancer un peu cette notion de partage, de mise en commun des connaissances, des ressources, et de tout ce qui est possible de mettre en commun, voilà. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré des profils très différents dans des situations diverses. Tous rencontrent des problèmes liés au logement. Eux ont accepté de témoigner, mais beaucoup n'ont pas souhaité apparaître dans le reportage. Preuve que le sujet reste délicat. Pourtant, la problématique n'est pas neuve. Depuis des années déjà, des pistes de solutions sont à l'étude, comme construire plus, notamment des logements sociaux, réguler les loyers ou faciliter l'accès aux prêts. Mais la situation ne va pas en s'améliorant, alors faudra-t-il simplement changer de mode de vie? Car dans 20 ans, cette maison devra être en briques et non plus en plastique, et ce qu'il en restera risque bien de les décevoir.